Bienvenue à toutes et à tous. On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au premier chant, chapitre 9, verset 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Divyam Sahasrabdam Amoghadarshanam Jita Nilatma Vijito Bhayendriyam Atapyatasma Kilalokatapanam Tapastapiyam Tapatham Samahitam. Traduction. S'étant engagé dans une pénitence sévère, Brahma contrôla son mental et son nerf vital. Il accéda à une perspicacité infaillible. Il purifia ses sens de la perception ainsi que ses organes d'action, et il pratiqua des austérités pendant une période d'1 millier d'années célestes, qui lui révélèrent comment manifester l'univers entier. Commentaire. Il existe différents systèmes planétaires. Sur les plus élevés, les êtres qui y vivent ont des longévités plus importantes que sur Terre. À titre d'exemple, la vie de Brahma correspond à la durée d'un univers. On apprend dans ce verset que lorsqu'il comprit que cette instruction d'accomplir des austérités était bénéfique pour lui, il s'absorba dans une méditation de 1000 années célestes. Une année de Brahma est égale à 6 fois 30 fois 12 fois 1000, l'une de nos années terrestres. En entendant cette instruction, Brahma comprit qu'elle venait du Seigneur, et bien qu'il ne le vit pas tout de suite, il ne fit aucune distinction entre sa voix et lui-même. Il accomplit son instruction sans discuter. De cette manière, en engageant ses sens de perception et ses organes d'action dans le service du Seigneur, il les purifia. Par cette austérité, il acquit de lui une telle puissance qu'il put créer l'univers. C'est la raison pour laquelle Brahma est considéré comme le plus grand des Tapasvis, ceux qui accomplissent des austérités. De même, par l'intermédiaire transparent du maître spirituel authentique, un disciple reçoit la volonté du Seigneur. Par faire une telle instruction, donne d'atteindre toute perfection. Om Agyanatimirandasya Gyanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschyatyade Shatarine. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc on continue les aventures de Brahma. Et c'est intéressant, donc il est dit dans le commentaire que donc il a entendu la voix, il a entendu une voix qui lui a dit tapas, 2 fois. Et donc il n'a pas vu d'où venait cette voix, et il a conclu que c'était le Seigneur, et c'est marqué qu'il n'a pas fait de distinction entre le Seigneur en tant que personne et sa voix. Et pour nous c'est très 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 important, c'est ce qu'on appelle aussi Shabda Brahman, c'est le fait que le son transcendantal, il a une puissance et il est toujours, il est transcendantal, donc il est éternel, et ça a la même puissance que si c'était directement le Seigneur qui nous parlait. Et c'est pour ça qu'on nous transmet ces écritures-là, et tout le sanskrit qu'on lit, c'est quelque chose de très particulier, c'est expliquer que n'importe quel verset du Srimad Bhagavatam, ça peut nous amener à la perfection spirituelle, parce que c'est pas différent du Seigneur. C'est expliqué, lorsque Krishna il apparaît d'âge en âge, il l'explique dans la Bhagavad Gita, il vient d'âge en âge dans ce monde pour différentes raisons, on ne va pas expliquer, mais il vient de temps en temps dans le monde matériel, et c'est expliqué lorsqu'il part, c'est une grande tristesse parce que
le Seigneur, c'est comme un soleil. Il amène le bon augure, il amène la religion, la prospérité. Et lorsqu'il s'en va, ben évidemment, c'est triste, ce monde matériel. Il perd son éclat. Et d'un côté, c'est triste. D'un autre côté, c'est expliqué que dans cet âge, il est revenu, mais sous une forme littéraire, sous la forme du Srimad Bhagavatam. Mais pourquoi on dit en fait que c'est pas différent du Seigneur? Parce que, bon, là, pour l'instant, on l'a comme écrit. Ça a été mis par écrit par Vyasadeva. Mais avant, c'était juste transmis par voie orale. Donc le Bhagavatam, en soi, c'est pas un livre, c'est des versets. Et ces versets-là, c'est Shabda Brahman. C'est pas différent du Seigneur lui-même. Donc lorsqu'on entend ces instructions, lorsqu'on entend ces paroles-là, c'est comme si on était présent et que le Seigneur nous parlait directement. On l'entend directement parler. C'est pour ça que l'écoute est très importante. Par exemple, ce matin, aujourd'hui, c'est Ekadashi. Donc c'est le 11e jour de la lune croissante ou décroissante, je ne sais plus, aujourd'hui. Et donc tous les Ekadashi, les Vaishnavas, ils suivent, c'était vraiment réinstauré par Chaitanya Mahaprabhu, il a demandé qu'on suive les vœux d'Ekadashi. C'est un jour très particulier parce que, donc aujourd'hui on a lu comme un peu la première histoire, donc c'est Ekadashi, c'est une énergie du Seigneur qui s'est manifestée pour le protéger d'un démon, donc c'est un divertissement évidemment, mais il a donné toutes ses bénédictions à Ekadashi, et toutes les personnes qui suivent le vœu d'Ekadashi, donc c'est un jour particulier, qui arrive donc 2 fois par mois, puisque c'est en concordance avec la lune, c'est très très purifiant spirituellement. Le Seigneur il dit, il n'y a pas de jour qui m'est plus cher que le jour d'Ekadashi. Donc nous en tant que Vaishnava, en tant que Gaudiya Vaishnava spécifiquement, comme nous ont enseigné nos maîtres spirituels, on fait des vœux spéciaux et on s'abstient de certaines nourritures et on essaie de plus s'absorber dans notre vie spirituelle parce que c'est des jours où ça porte beaucoup plus de fruits toutes nos activités spirituelles. Et c'est expliqué, c'était expliqué dans ce qu'on a lu aujourd'hui, et c'est répété assez souvent, pas tous les Ekadashi, mais assez régulièrement. Le simple fait d'entendre les gloires d'Ekadashi ou d'entendre les histoires d'Ekadashi, ça nous purifie. C'est comme si on faisait Ekadashi aussi, donc c'est extrêmement puissant. Et ça, c'est juste l'écoute, encore une fois. C'est pour ça que l'écoute, elle est extrêmement importante. Et c'est expliqué, la première rencontre qu'on peut faire avec le Seigneur, c'est ça, c'est à travers son Saint-Nom, à travers l'écoute. Parce qu'encore une fois, on n'est pas qualifié, même Brahma, par exemple, il n'a pas vu le Seigneur directement. Après, il aura un darshan particulier du monde spirituel, mais au début, c'est pas qu'il a vu le Seigneur qui est apparu devant lui, qui lui a donné des instructions, etc. La seule chose qu'il a eue du Seigneur, c'est sa voix. Et donc nous aussi, en tant que sadhaka, en tant qu'apprenti Vaishnav, en tant qu'aspirant Vaishnav, pour l'instant, on n'est pas qualifié pour directement avoir le darshan et voir les divertissements du Seigneur se révéler dans notre cœur. C'est expliqué que c'est possible et c'est ce qu'on attendra à des stades beaucoup plus élevés. Donc c'est un but, c'est bel et bien possible. Il y a les grands dévots, les âmes réalisées, ils sont à ce niveau-là, ils peuvent voir directement le Seigneur. Donc évidemment, c'est dans leur corps spirituel. Donc c'est pas avec des yeux matériels qu'ils voient le Seigneur et ses divertissements. C'est à travers leur corps transcendantal qu'ils peuvent voir avec leurs yeux transcendantaux le Seigneur et ses divertissements. Mais nous, pour l'instant, puisque c'est expliqué que Nama et Nami ne sont pas différents, le nom de la personne et la personne ne sont pas différents, je crois que c'était Prabhupada qui prenait cet exemple-là, il me semble. Si on prend votre prénom, je l'écris sur une feuille, on l'écrit Rasamani, je l'écris sur une petite feuille de papier, je mets le papier par terre et je commence à marcher dessus et à sauter dessus, on va pas se sentir très bien. Même si physiquement on nous fait rien, c'est pas que je suis en train de marcher sur Rasamani, mais l'image elle est très très forte quand même. Donc on va se sentir un peu dérangé, un peu touché. Ou si on raye notre nom en face de nous, on va se sentir un peu quand même touché. Et parce que ce principe-là, il existe dans le Seigneur, et c'est expliqué que le nom du Seigneur et sa personne ne sont pas différents. Lorsqu'on chante, lorsqu'on essaie de chanter ces noms, c'est comme si on l'appelait, et le but c'est qu'un jour on puisse le voir à travers le chant du Saint-Nom, le chant du Mahamantra. Donc c'est pour ça que c'est très très puissant, et donc la première rencontre qu'on peut avoir avec Krishna, c'est juste avec le Saint-Nom. Parce qu'encore une fois, on n'est pas qualifié pour le voir directement, mais à travers le Saint-Nom, il peut se révéler à nous. Donc dans la forme de la déité, c'est encore plus miséricordieux, parce que tout le monde peut voir le Seigneur, qu'on soit qualifié ou pas, qu'on ait foi en lui ou pas, il est là, il est présent physiquement, donc c'est un darshan particulier, mais quand même en même temps, si on n'est pas à un certain niveau spirituel, ça va pas nous faire grand chose. De la même manière que c'est expliqué, quelqu'un qui n'a pas éveillé d'amour pour le Seigneur encore, entendre les gloires du Seigneur, entendre ses histoires, ses divertissements, ça va pas l'intéresser. Ça peut même le déranger ou
il va s'endormir ou ça va l'énerver, il va vouloir partir. Donc même si ces choses-là, elles sont vraies, le Saint-Nom n'est pas différent du Seigneur, la déité n'est pas différente du Seigneur, les divertissements ne sont pas différents du Seigneur. Si on n'est pas qualifié, si on n'a pas encore développé assez de dévotion dans notre cœur, ça ne va pas nous intéresser. Mais ça ne veut pas dire que ces divertissements ou le Saint-Nom ou la déité n'ont pas de puissance. C'est juste qu'on est trop recouvert pour pouvoir y accéder, pour pouvoir l'accepter. Je reprends souvent cet exemple, mais Krishna, il l'a montré dans la Bhagavad Gita. Il le dit lui-même dans la Bhagavad Gita, je me cache des personnes qui sont envieuses de moi. Et pourtant, même s'il était présent physiquement lors de cette bataille-là, il y a beaucoup de personnes qui ne croyaient pas en lui et qui ne pensaient pas que c'était Dieu la personne suprême. Ils voyaient juste que c'était un prince ou un roi, mais un être humain parmi d'autres en fait. Donc le Seigneur, il se voile quand même, parce que, encore une fois, il ne veut pas nous déranger. C'est le principe vraiment fondateur de notre philosophie aussi. Ce monde, il existe parce qu'on a voulu avoir une expérience séparée du Seigneur. Donc c'est pas que ce monde, il est imparfait et que du coup, on est en colère contre ce monde ou contre l'énergie matérielle. Ça marche pas comme ça en fait. On obtient juste, il y a la justice parfaite puisque Dieu existe. Ça veut dire que la corrélation de ça, c'est que si Dieu existe, c'est-à-dire que Dieu par définition c'est un être parfait. Donc si un être parfait existe, la justice parfaite doit exister. Sans ça, il y aura un problème dans l'équation. Ce ne serait pas Dieu. Ce serait quelqu'un de très puissant, un créateur, mais ce ne serait pas Dieu, s'il ne peut pas tout contrôler. Et donc, puisque Dieu existe, la justice parfaite existe, donc tout ce qui arrive dans ce monde, et si même ce monde existe, c'est pas une erreur ce monde. Ça a été fait pour nous, parce qu'on voulait un monde où on pouvait faire absolument tout ce qu'on voulait. Donc ce monde matériel nous a été donné. Et spécifiquement la planète Terre, parce que ici on nous parle d'autres planètes, les planètes supérieures, et il y a aussi des planètes inférieures. Et donc là, c'est un petit peu différent. C'est plus pour récolter justement les fruits de nos actes. C'est d'expliquer que donc, dans les planètes supérieures, la durée de vie elle est beaucoup plus longue et c'est beaucoup plus sympa à vivre d'un point de vue matériel. Il y a moins de maladies, la mort ça n'existe pas vraiment, c'est quelque chose de très lointain, donc c'est pas éternel non plus. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le paradis dans d'autres termes, mais c'est pas une plateforme éternelle, c'est pas des plateformes, c'est pas des planètes éternelles. C'est comme des vacances, encore une fois, on y va pendant un certain moment et on jouit de nos activités pieuses. Toutes les bonnes actions qu'on a faites, ça va nous permettre d'obtenir un bon crédit, un bon karma, et on va pouvoir être heureux, se réjouir avec notre corps matériel de cette situation. Mais la planète Terre, c'est un peu là où on fait nos activités en fait. Donc c'est pour ça que la planète Terre, c'est un peu plus neutre, et on a le choix de nos actions. Et c'est pour ça, encore une fois, que ce monde, il est totalement juste, il est parfaitement juste. Tout ce qui se passe dans ce monde, tout ce qui se passe sur cette planète Terre, tout ce qui peut arriver dans la vie des gens, même si c'est difficile à comprendre, encore une fois, les Védas nous expliquent, c'est simplement les réactions de nos actes. C'est simplement ce qu'on a fait dans nos vies passées, parce qu'il y a ce principe de la réincarnation qui est très important, qui est expliqué, puisque c'est expliqué que nous sommes l'âme spirituelle. Donc on a un corps en ce moment, mais dans une vie passée, on avait un autre corps, on avait d'autres pensées, on a fait d'autres actions, on avait une autre vie. Et ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est juste les répercussions des graines qu'on a semées. Et par exemple, il y a certaines personnes, certains Vaishnavas ou certains dévots, ou certaines personnes avec un peu de pouvoir mystique, simplement en regardant une personne et en voyant son corps, la manière dont elle pense, ce qui se passe dans sa vie, elle peut comprendre c'est quoi son karma en fait, et qu'est-ce qu'elle a fait dans ses vies passées. Et il y a aussi ce principe-là dans le service de dévotion, où toutes les activités qu'on fait, notamment le chant du Saint-Nom, un effet secondaire de cette chose-là, de toutes nos activités spirituelles, c'est que justement ça détruit les réactions de nos actes passés. C'est ce qui est expliqué aussi ce matin, lorsqu'on a lu l'histoire d'Ekadashi. On peut prier Ekadashi, et il y a une prière qui a été donnée où on prie différentes personnalités, la terre aussi, et on leur demande de réduire à néant toutes nos activités impies. Parce qu'en fait, c'est toutes les activités impies, ça amène, oui, de la souffrance dans notre vie, c'est vrai, des moments difficiles, etc. Mais surtout, ça nous empêche de pouvoir progresser correctement. Parce que, encore une fois, si l'environnement matériel il est très dur, si on est tout le temps perturbé, si on est tout le temps dérangé, c'est extrêmement difficile de progresser spirituellement. Alors qu'à l'inverse, si on est
si on est bien situé, si on se sent bien, si on se sent aimé, si on se sent en sécurité dans notre vie, autour de nous, matériellement, psychologiquement, alors ce sera beaucoup plus simple de progresser spirituellement. Le progrès spirituel, il va venir beaucoup plus naturellement. Mais si on doit toujours se battre contre notre mental, contre notre environnement, ou si on a envie de se battre contre notre environnement, ça va être extrêmement dur de progresser spirituellement. Donc, même si c'est pas le but principal pour les dévots de faire Ekadashi pour supprimer notre karma passé ou détruire notre karma passé, parce que nous, notre but, c'est de servir le Seigneur, et donc c'est pas d'obtenir une bonne position dans ce monde, c'est pas d'avoir, ça c'est plus l'action intéressée, réduire notre mauvais karma et produire plutôt un karma positif pour jouir de cette vie, avoir une bonne santé, de l'argent, une bonne famille, etc. Ça c'est pas le but des dévots, mais c'est un effet secondaire en fait. Et nous, pourquoi on le fait aussi, pourquoi c'est bon pour nous, encore une fois, c'est pas pour mieux jouir de ce monde, mais c'est pour être plus paisible, pour pouvoir bien progresser spirituellement, pour être, que ce soit plus facile, tout simplement. C'est pour ça que quand même si, encore une fois, on dit qu'on a une vie spirituelle, tout ce qui est externe et tout ce qui est matériel, c'est vachement important. C'est très 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 important parce que c'est ça qui peut nous aider à rester un dévot ou à avoir envie de faire du service, tout simplement. Et c'est pour ça que, par exemple, chez la Prabhupada, il a beaucoup mis l'emphase sur cette chose-là. Dans son mouvement, il parlait beaucoup du Varnashram Dharma. Et donc, le Varnashram Dharma, c'est, comme il l'a expliqué, c'est quelque chose de matériel. C'est quelque chose qui est basé juste sur notre karma passé, et le corps qu'on a en ce moment, si on est un homme ou une femme, si on a telle ou telle disposition, etc. Donc c'est quelque chose de matériel, ça n'a rien à voir avec notre corps spirituel. Mais pourtant, si c'est bien mis en place, la société elle est beaucoup plus paisible et c'est beaucoup plus simple de progresser spirituellement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus tomber dans le piège de se dire, bah voilà, moi je suis un dévot, ou j'ai une vie spirituelle, du coup, tout ce qui est matériel, je n'y prête plus du tout attention, je m'en fiche. Ça, c'est les Paramahimsa, encore une fois, c'est les Avaduta. Nous, on n'est pas comme ça. On prend en compte le corps qu'on a, le mental qu'on a, les dispositions que l'on a, et on les engage pour que la vie spirituelle, ce soit extrêmement simple. Donc c'est pour ça qu'il faut être très lucide, et chez la Prabhupada, encore une fois, il était vraiment très lucide avec ses disciples. Il voyait ce dont ils avaient besoin, et si certains avaient besoin de se marier, eh ben, il faisait des arrangements pour que, avec un autre dévot, une autre dévote, ils puissent se marier et faire du service ensemble. Mais il avait vraiment conscience que il faut faire attention à la situation matérielle. Parce que si on a une situation matérielle qui est trop difficile, si psychologiquement c'est trop difficile, on peut arrêter le service de dévotion. Et à l'inverse aussi, c'est expliqué que on a foi dans le Seigneur avec quelque chose qu'on appelle la Sukriti, donc les activités pieuses liées à la dévotion qu'on a effectuées dans cette vie ou dans nos vies passées. C'est ça qui fait naître et qui fait germer la graine de la foi dans le cœur. Mais si quelqu'un, par exemple, il n'a pas vraiment assez de Sukriti pour avoir pleinement foi dans le service de dévotion et avoir envie de servir la déité, de servir les dévots, etc., si l'environnement autour de lui il est favorable et il est paisible et il se sent bien avec les dévots matériellement, alors ça peut l'inciter à rester un peu plus. Et ça, c'est pour sa bonne fortune, parce que plus il va faire du service, plus il va être dans l'association des dévots, plus cette graine de la foi va germer, et ensuite ce sera beaucoup plus stable. Et là, même si ça va être plus difficile avec les dévots, il aura cette foi dans le Seigneur, il aura ce goût pour le service de dévotion, et donc, peu importe ce qui se passe, il va vouloir rester, parce qu'il a compris que son véritable bonheur, c'est avec le Seigneur, c'est d'avoir une vie spirituelle et de retrouver son lien avec le Seigneur. Mais si quelqu'un il est un peu entre deux, bah, c'est quand même très important d'avoir une bonne situation matérielle liée au service de dévotion, parce que ça peut l'inciter à rester un petit peu plus, et pour qu'ensuite il développe pleinement sa foi. Donc c'est pour ça, c'est quelque chose de très subtil, mais ça ne doit pas être dissocié quand même, et l'aspect externe et l'aspect plus interne de la vie spirituelle. Et encore une fois aussi, on est tous à des niveaux différents, parce que encore une fois, on a tous eu des vies passées différentes. Peut-être que certains d'entre nous, on avait déjà pratiqué le service à un certain niveau, et que dans cette vie, on reprend. Et pour d'autres personnes, peut-être que c'est la première fois dans cette vie qu'ils commencent à faire le service de dévotion. Donc on a tous une assurance particulière pour le Seigneur, et on a un goût particulier aussi pour faire du service, ou pour chanter, ou peu importe, quelque chose qui est lié avec Krishna, avec le service de dévotion. Et donc il faut respecter ça aussi chez les entités vivantes, et il faut comprendre que si quelqu'un il fait de son mieux, ben peut-être que voilà, il aime pas trop chanter, ou il aime pas trop faire ce genre de service ou ce genre de service, mais il faut pas trop le pousser, parce que il est à son niveau, il fait de son mieux, il fait ce que lui l'inspire.
Et c'est pour ça qu'un vrai maître spirituel qui est vraiment qualifié, il pourra lire dans le cœur de son dévot, le Seigneur lui fera voir le cœur de son dévot, et il saura exactement ce qu'il doit lui donner pour service, comme service, pour que ça le motive à faire du service et que ça l'aide à progresser en fait. Si un maître spirituel il donne un service qui est beaucoup trop difficile à un de ses disciples, bah, ça va juste le dégoûter en fait, et peut-être qu'il va quitter le service de dévotion, parce que ça va être matériellement ou extérieurement, ça va être trop difficile pour lui. Alors que si on lui donne un service qui est facile pour lui, par exemple si c'est un musicien, parce que dans ses vies passées et dans cette vie-là, bah, il a cette tendance de faire de la musique, de faire de l'art, et si on l'engage dans ce service, on lui dit, bah d'accord, bah fais de la musique, mais pour le Seigneur, fais ça comme une offrande. Alors ça va être super facile pour lui parce que c'est ce qu'il fait déjà. Donc juste, on adapte ce qu'il sait faire. Et chez la Prabhupada, il avait vraiment cette vision-là. Et par exemple, donc on sait que ils avaient beaucoup connecté avec les Beatles. Et il me semble que c'était George Harrison qui lui avait dit, bah voilà, moi, je veux, je veux m'abandonner, je veux venir au temple aussi, je veux me raser, etc. Je veux être un dévot comme vous, etc. Prabhupada lui dit non, c'est pas nécessaire. Continue de faire ta musique, mais fais-le comme une offrande pour le Seigneur. Donc il n'a pas demandé de mettre un dhoti, un tilak et de venir au temple, parce qu'il a compris que pour lui, c'était pas ce qui était nécessaire. Et peut-être même que ça allait inspirer d'autres personnes qui allaient voir en George Harrison un modèle et qui allaient se retrouver dans son image, et ça les a intéressés au service de dévotion. Parce qu'encore une fois, il y a plein de gens différents dans ce monde, et tout le monde est attiré par des choses différentes, et c'est pas que tout le monde veut devenir un moine. Et pour beaucoup de personnes, même, ça fait peur, cette idée de... On pense qu'un moine, ça vient du grec, je crois, monos, donc c'est tout seul, quelqu'un qui est tout seul, qui est juste dans un monastère, qui est coupé du monde, etc. Donc c'est pas une image qui est très positive dans notre société, qui est très valorisée. Et donc si les seules personnes qui parlent du service de dévotion et de Krishna, c'est des moines, bah on va attirer juste des personnes qui vont vouloir être des moines, personne d'autre. Donc il faut être vraiment aussi en accord avec la société. Et encore une fois, chez la Prabhupada, il avait vraiment compris ça. C'est pas qu'il demandait à tout le monde de venir dans le temple. Il y a des personnes qui habitaient à l'extérieur, qui étaient mariées, qui faisaient un service pour le Seigneur ou pour le temple, pour les déités, qui venaient au festival, au programme, etc. Mais ils avaient une vie à l'extérieur. Et même pendant un certain temps, il demandait à plusieurs brahmacharis, qui ensuite se sont mariés, d'avoir un travail à l'extérieur aussi, pour pouvoir amasser de l'argent, pour pouvoir soutenir la mission. Donc il faut vraiment être conscient de temps, lieu, circonstances et toujours s'adapter. Et dans notre filiation, c'est extrêmement présent. C'est un exemple que je reprends souvent, mais chez la Bhaktisiddhanta Prabhupada, il avait vraiment compris ça aussi, et il a adopté plein de règles, il a changé plein de manières de faire pour que ce soit plus facile de faire le service de dévotion maintenant, pour que ce soit plus calqué sur notre vie maintenant. Par exemple, maintenant, pour prêcher, pour partager les gloires du Seigneur, on a besoin de prendre la voiture, on a besoin de se déplacer, de prendre l'avion même. Parce que tout faire à pied maintenant, c'est extrêmement difficile. Ça prendrait beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'efforts. Mais normalement, dans les Écritures, c'est interdit. Un sannyas, quelqu'un qui est dans le plus haut ordre du renoncement, il n'a pas le droit d'avoir de chaussures et il n'a pas le droit de prendre un véhicule, par exemple. La seule manière qu'il a de se déplacer, qui est autorisée, c'est avec ses pieds. Mais chez la Bhaktisiddhanta, il a permis, c'est ce qu'on appelle aussi le yukta viraga, tout engagé, c'est le renoncement, mais dans l'engagement en fait. On renonce à toutes ces choses de ce monde en les engageant pour le Seigneur. Donc on y renonce parce que c'est pas pour nous. On ne prend pas une voiture pour notre plaisir ou une moto pour notre plaisir, on le prend pour faire un service. Et de cette manière-là, Yukta Viraga, c'est engagé et c'est purifié parce que c'est offert au Seigneur. C'est utilisé comme service pour le Seigneur. Et grâce à lui, il a envoyé certains de ses disciples dans d'autres pays, en Angleterre, au Japon même, il me semble aussi. Et ensuite, chez la Prabhupada, il l'a envoyé aux États-Unis. Donc, sans cette règle-là, s'il avait dû suivre strictement cette règle-là, peut-être que chez la Prabhupada ne serait jamais venu en Occident et on ne serait pas là aujourd'hui en ce moment. Mais tout ça, encore une fois, c'est les purs dévots, c'est des dévots qui sont très qualifiés, qui comprennent que ça, on peut l'adapter, on peut le modifier parce que en faisant ça, ça va encore plus bénéficier les êtres vivants. Ça va permettre aux gloires du Seigneur de se répandre encore plus. Donc c'est pour ça, c'est le service de dévotion, puisque c'est lié au Seigneur, c'est éternel et c'est pas lié à des choses matérielles. C'est expliqué que la bhakti, elle peut pas être contrecarrée, elle peut être contrecarrée par rien du tout. Il n'y a rien de matériel qui peut arrêter la bhakti. Et c'est expliqué que chez Vajrayana Chakravarti, il dit la bhakti, le service de dévotion, c'est une personne, donc elle a un pouvoir et elle peut se révéler à qui elle veut. Elle peut apparaître dans le cœur de n'importe quelle entité vivante. Donc c'est pas que
encore une fois, du temps de Srila Prabhupada, c'était quelque chose qui était assez difficile pour lui. Il était très critiqué sur cette chose-là, parce qu'il donnait l'initiation, même l'initiation brahmanique, à des personnes qui n'étaient pas nées dans des familles de brahmanas, et beaucoup de personnes le critiquaient pour ça. Mais nous, la compréhension que l'on a, c'est que déjà, on est dans l'âge de Kali, donc c'est expliqué qu'il n'y a plus toutes ces qualités-là. Même si on est né dans une famille de brahmanas, c'est expliqué, hein, c'est même prédit dans les Écritures, que dans l'âge de Kali, il y a des démons qui vont naître dans des familles de brahmanas. Donc être né dans une famille de brahmanas, ça ne veut plus rien dire malheureusement maintenant. Et donc Srila Prabhupada, il a donné des initiations et comme il l'expliquait, son maître spirituel, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, il a mis en place le système de sannyas pour qu'on puisse aussi progresser davantage, pour qu'on puisse encore plus s'engager dans le service du Seigneur. Donc toutes ces choses-là, encore une fois, on les accepte parce qu'elles nous aident à progresser. Si le fait de s'habiller d'une certaine couleur et de prendre un certain ordre du renoncement, ça nous aide à progresser davantage, alors ça, oui, on peut l'accepter. Et si à l'inverse, suivre une règle juste au pied de la lettre, si ça nous empêche de pratiquer le service de dévotion, par exemple le fait de ne pas avoir le droit de se déplacer pour prêcher, pour les sannyas, si ça nous empêche de prêcher, alors les Vaishnavas, ils font des arrangements pour qu'on puisse avoir des règles modifiées, adaptées, pour que ça puisse aider encore une fois le mouvement de Sankirtan. C'est pour ça que c'est quelque chose de très vivant en fait, le mouvement de Sankirtan, et il est toujours renouvelé. Il y a toujours des dévots qui sont envoyés par le Seigneur pour réadapter, pour réexpliquer tous ces textes-là, pour que ça soit compris par la société actuelle. Encore une fois, lorsque Chaitanya Mahaprabhu il est venu, c'était une période très particulière en Inde, au Bengale, etc. Et quelques dizaines, quelques 100 ou 150 ans ou 200 ans après seulement, il y a déjà eu plein de déviations et plein de personnes faisaient n'importe quoi en prenant soi-disant les écritures des Vaishnavas et en prenant les instructions de Mahaprabhu, et ils en faisaient n'importe quoi. Et c'est ce qu'on appelle les apasampradaya. Et donc, juste en très peu de temps, parce que c'est l'âge de Kali, il y a tout qui se détériore extrêmement vite. C'est pour ça que le Seigneur a fait les arrangements pour envoyer un associé qui est Srila Bhaktivinoda Thakur. C'est expliqué que c'est Kamala Manjari dans le monde spirituel, donc c'est un associé éternel du Seigneur qui est venu pour réexpliquer ce que c'est la dévotion et que les dévots, en fait, que les Vaishnavas, que les Gaudiya Vaishnavas, c'est une voie spirituelle authentique. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on entendait les Vaishnavas ou les gens se disaient être Vaishnavas, en fait, tout le monde pensait que c'était une secte et il disait même que c'était quelque chose qui était néfaste pour la société, les Vaishnavas. Donc, lorsque Srila Bhaktivinoda Thakur il est arrivé, c'était dans ce contexte-là. Donc, il a fait le service que le Seigneur lui a demandé, et à travers les Écritures, il a appuyé le fait, il a montré, il a prouvé que le service de dévotion, c'était quelque chose de pur, qui était lié au Seigneur. C'était une voie spirituelle qui était authentique. Et donc les règles que l'on suit, c'est aussi dans notre lignée, dans cette lignée-là, dans cette filiation-là, c'est extrêmement d'actualité et ça nous permet de vivre cette spiritualité au jour le jour. Pour nous, c'est en France, par exemple, et de vivre en accord avec cette société, en suivant les règles de la société, et en même temps en pouvant éveiller notre dévotion et faire notre service de dévotion. C'est pas encore une fois qu'on rejette les lois du pays et qu'on pense que voilà, les lois de Dieu elles sont supérieures. Encore une fois, c'est jamais dit nulle part comme ça. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de pas déranger la société parce que c'est extrêmement important. Encore une fois, à l'époque de ces Apasampradaya, les gens ils avaient une très mauvaise image des Vaishnavas parce qu'ils dérangeaient la société en fait, parce qu'ils ne suivaient pas des règles et qu'ils faisaient n'importe quoi. C'était juste des éléments perturbateurs. Et donc, c'est pas le but, encore une fois, les Vaishnavas, c'est pas comme ça. Ils sont pas là pour perturber l'environnement, au contraire, ils sont là pour aider les âmes spirituelles à s'éveiller à leur réalité. Donc, si il est nécessaire de refaire des commentaires du Srimad Bhagavatam, de la Bhagavad Gita, pour les réexpliquer, pour que ça soit d'actualité, pour que les gens les comprennent, pour que ça soit mieux accepté, alors le Seigneur fera des arrangements pour qu'il envoie certains de ses dévots. Et c'est ce qu'il a fait encore une fois dans notre filiation spirituelle. Il y a déjà eu tellement de commentaires authentiques de la Bhagavad Gita, du Srimad Bhagavatam, de nombreux acharyas. Srila Prabhupada lui-même, ce qu'il a fait, c'est qu'il a compilé les différents commentaires de différents acharyas qui avaient déjà été écrits sur le Srimad Bhagavatam pour faire sa propre version. Il s'est appuyé sur toutes ces écritures-là. Et c'est un processus qui va toujours continuer. Tant qu'il y aura la Bhagavad Gita et le Bhagavatam présents, il y aura toujours des nouvelles explications qui seront encore plus d'actualité pour permettre au plus de gens possible de accepter cette philosophie-là et comprendre que oui, c'est
praticable maintenant. Parce qu'encore une fois, si on voit les règles qu'il y a, que normalement les Vaishnavas devraient suivre, dans les écrits des Six Goswamis par exemple, on ne suit pas le quart de ce qui est marqué dans ces choses-là. Parce qu'en fait, c'est impossible. Si on devait faire ça, on ne pourrait même pas effectuer le service de dévotion. Ce serait beaucoup trop complexe, beaucoup trop compliqué. Et je vais terminer sur ce point-là. Dans les Védas, ce que les Goswamis aussi ont rappelé, c'est que il y a seulement toutes les règles dans les Védas, toutes les règles du service de dévotion, elles sont liées, elles sont en dessous de deux règles principales. Toujours se rappeler du Seigneur et ne jamais l'oublier. Donc si ce qu'on fait, si les règles qu'on suit, ça nous permet de toujours se rappeler du Seigneur et de ne jamais l'oublier, on peut les faire. Mais si ça nous empêche de faire cette chose-là, alors il faut demander à un Vaishnav, et peut-être que oui, c'est des choses qu'il faut modifier, qu'il faut mettre à jour pour qu'on puisse effectuer le service de dévotion de la manière la plus simple possible. Parce qu'encore une fois, vivre dans ce monde, c'est déjà tellement compliqué. On a notre karma, on a notre conditionnement, on a nos pulsions, etc. Ce corps, il est très, très difficile, ce mental, il est très difficile à vivre avec. Donc si en plus, il y a toutes ces règles-là qui nous empêchent de faire du service, c'est pas le but. C'est pour ça que, par exemple, normalement, pour l'adoration de la déité, les choses qu'on peut offrir à la déité, ça suit un code extrêmement précis. C'est des choses en or qu'on doit utiliser, des ustensiles en or. Il y a plein de règles qu'on devrait suivre. Mais si on devait faire ça, ce serait peut-être impossible de faire l'adoration de la déité. Donc le but, c'est pas ça, encore une fois, c'est pas d'empêcher le service de dévotion. Le but, c'est de faciliter le service de dévotion. Donc, c'est normal, ce sera toujours remis à jour. Il y aura toujours des dévots, des Vaishnavas qualifiés qui seront mis en pouvoir pour permettre, réexpliquer comment faire le service de dévotion. Par exemple, chez la Prabhupada, normalement dans les Écritures, et c'est du temps de son propre maître spirituel, chez le Bhaktisiddhanta, il disait lui-même, chez Bhaktisiddhanta Prabhupada, quelqu'un qui ne chante pas 64 tours par jour, c'est pas un dévot, c'est quelqu'un qui est déchu. Donc chez Prabhupada, voilà, il était élevé dans cette conception-là, donc c'est ce qu'il a voulu apporter aussi à ses disciples aux États-Unis, et quand il leur a dit ça, ils l'ont regardé, ils ont dit non, c'est impossible, chez Prabhupada, on peut pas, on n'a pas le temps, on n'y arrive pas, c'est trop dur pour nous. Donc il a descendu, et il a accepté, il a dit donc 16 tours minimum. Donc c'est-à-dire on peut chanter plus, mais il ne faut pas chanter moins de 16 tours. Et parce qu'un Vaishnav, un pur dévot comme Srila Prabhupada a accepté cette chose-là, Krishna il doit accepter aussi. Parce que c'est expliqué que Krishna il vit dans le cœur de son dévot. Donc si son dévot, son pur dévot, évidemment c'est pas n'importe qui, mais si son pur dévot, il fait cette règle-là, et il dit bon d'accord, j'accepte que vous chantiez juste 16 tours au minimum, alors le Seigneur il va réciproquer avec cette instruction-là, comme c'est expliqué ici, à travers l'instruction du maître spirituel. Krishna il réciproque et il nous permet de progresser spirituellement. Donc c'est notre grande fortune que même si on est dans l'âge de Kali, on peut quand même chanter les 100 noms, on peut quand même faire l'adoration de la déité, on peut quand même faire tous ces services-là. Parce qu'encore une fois, le but, c'est d'un jour retrouver notre relation avec le Seigneur. C'est pas de nous garder dans ce monde. Donc, Krishna et ses dévots, ils sont prêts à faire tous les arrangements possibles pour nous faciliter le chemin du retour vers la maison. Donc voilà, je vais m'arrêter ici, sauf s'il y a des questions, des commentaires. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande, Hari Bom.